Bonjour à toutes et tous, très content de vous retrouver sur l'équipe 21, la chaîne du rallycross, championnat du monde et championnat de France avec le rallycross de Châteauroux dans l'Indre. Pour encore mieux apprécier les enjeux de la deuxième manche du championnat national, nous allons profiter de l'expertise de Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, tout de suite le rappel du calendrier de ce championnat de France rallycross 2016. Tout a commencé, souvenez-vous, c'était le week-end des 30 avril, 1er mai à Essay dans la Manche. Nous voici donc à Châteauroux pour la deuxième épreuve. Il y aura également Falairas les 4 et 5 juin dans la Gironde, Lavar également dans la Sarthe le week-end des 2 et 3 juillet, Pont de Ruan-Saché dans l'Indre et Loire les 16 et 17 juillet, Carlabo également dans les Côtes d'Armor les 30-31 juillet, l'Oyac aussi, citons-le, ce sera après les vacances d'été la manche de rentrée avec le championnat du monde. En fait, les acteurs de France seront là aussi en démonstration. Le rallycross de Mayenne les 24-25 septembre, Dreux également dans l'Eure-et-Loire les 8 et 9 octobre et le circuit de l'Essai dans la Manche les 22-23 octobre. Pour ce tour d'horizon de ce même calendrier, retrouvons quelqu'un qui compte dans le paysage du rallycross en France. Alors retrouvez Dominique Dubourg, il est le président de la commission rallycross au sein de la Fédération française du sport automobile. Bonjour président. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Dominique Dubourg, ravi de vous retrouver à Châteauroux, c'est la deuxième étape du championnat de France. Globalement, comment ce championnat de France rallycross 2016 a-t-il commencé ? Le rallycross 2016 a commencé, on va dire, en grande trombe, grâce à l'action conjuguée des organisateurs, des pilotes, mais également de la fédération. On peut parler de mise en marche du renouveau du rallycross français. Vous savez que sur l'équipe 21, nous suivons également le championnat du monde. Est-ce qu'il y a justement une dynamique qui s'est créée encore plus forte en France en raison justement de l'effet championnat du monde à votre avis ? Oui, assurément. En fait, ce championnat du monde a donné de l'envie aux pilotes français, a donné de l'envie aux organisateurs. Et je peux vous dire que le rallycross était déjà une discipline majeure du sport automobile. Mais le rallycross va se développer terriblement pour l'ensemble de choses d'ailleurs. Et c'est bien pour la discipline et les organisateurs parce qu'en fait, ils le méritent. Donc oui, assurément, le championnat du monde tire par le haut l'ensemble du rallycross français. À quelques kilomètres au sud de Châteauroux, c'est là que se trouve le circuit des Tournex. En voici le profil. Julien Debain, il vous inspire quoi ? Eh bien, c'est un circuit relativement technique, malgré tout. Il relève d'une piste totalement plate, mais avec un premier droite qui change de rythme très rapidement, puisqu'après avoir passé le premier droite à fond, on se retrouve sur une épingle très très serrée où il faut vraiment poser la voiture avant de relancer la machine pour choisir entre le tour joker ou le tour normal. Fin de ce circuit, une longue parabolique double droite un petit peu pour revenir sur la ligne droite de départ. Et ça, c'est relativement complexe, c'est relancer cette mécanique pour passer la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Un circuit de presque 1 km de développement, 991 mètres et un petit clin d'œil également à la météo. Vous voyez l'icône des pluies torrentielles, vraiment un temps extrêmement maussade. À propos de ce circuit, quand on est à bord d'une voiture, ça donne quoi ? Voici notre séquence baptême de piste. Un tour du circuit des Tournex, Châteauroux-Saint-Maur avec Firmin Cadedu. La voiture est une Citroën C4. Firmin, c'est parti. Donc voilà, la première ligne droite où on monte le 5e rapport. On rétrograde en 3e vitesse pour ce premier droite assez serré. Et on accélère bien droit pour plonger sur les freins pour la grosse épingle du circuit. Où on rétrograde 4, 3, 2 jusqu'à la première vitesse pour bien calmer la voiture. Et ici on accélère bien droit, 2, 3, 3e vitesse pour ce double gauche. Où on rétrograde en 2e. Alors sur la gauche aussi, on voit l'entrée de la portion tour joker. Voilà, là on accélère bien proprement le plus en ligne possible jusqu'en 5e. Où on arrive dans ce double droite, la parabolique au fond du virage, en 3e vitesse. Et on accélère le plus droit possible pour enquiller les vitesses. 4, 5, 5e rapport pour cette parabolique et on passe la 6e, on arrive à fond. Voilà pour le profil de ce circuit des Tournex Saint-Maur, Châteauroux. Julien Debain, tout le monde est là dans les différentes catégories, bien sûr, Supercar, Super 1600, Division 3, Division 4, la Twingo Cup aussi. Deuxième manche, pour ceux qui naturellement ont déjà scoré beaucoup de points à Essay, il va falloir capitaliser tout cela. Pour ceux qui avaient vécu un week-end frustrant, il va falloir déjà se rattraper. Oui, effectivement Bruno, mais les conditions météo ont relancé totalement le championnat puisque nous avons des leaders qui se sont empêtrés dans les réglages en début de journée suite à une météo relativement clémente hier puisqu'il faisait même très très chaud. Ce matin c'est beaucoup plus compliqué, donc nous avons de gros bouleversements dans le classement. Les parapluies sont de sortie en route pour les demi-finales Supercar.
vous savez qu'en temps normal, nous parlons de tour joker, mais là, Julien Debain, nous n'allons pas parler de tour joker, puisque compte tenu de la surface de cette piste, vous savez, qui est effectivement là pour handicaper l'instant d'un passage un pilote pendant donc l'un des tours de ces demi-finales ou même de la finale, on l'a carrément fermé. Oui, les organisateurs n'ont pas eu le choix. La pluie est restée tout le long de la journée et à un moment donné, pour des questions de sécurité et aussi de mécanique, puisque les véhicules avaient la difficulté de passer pratiquement dans un véritable gué d'eau et avec le risque de casser des moteurs, puisqu'on avait des remontées d'eau un peu partout dans l'habitacle. La finale, la demi-finale B, puis bien sûr après la demi-finale A pour l'ensemble de ces pilotes. Rappelons-en la composition de grille de départ avec Andrea Dubourg pour la première ligne, la DS3, Fabien Chanoine, le vainqueur de la finale d'essai, et Alexandre Auteuil pour les pilotes de la première ligne de la grille de départ. Le nombre de tours pour les départagés est de 6 et c'est parti prendre un bon départ à chaque fois impératif. Bon départ d'Andrea Dubourg et Fabien Chanoine qui se cale tout de suite derrière lui. Objectif, rester au moins dans le top 4. Attention derrière, oh là là, des têtes à queue et des voitures qui se touchent. Et oui, c'est le choc entre Pascal Lenouvel et Gilles Franco, alors que la surprise, on s'en doutait, c'est surtout Jonathan Payet qui a fait totalement l'extérieur et qui ressort à la 5e position derrière la Dacia de David Olivier. Oh, et attention devant Andrea Dubourg qui s'est loupé. Et voilà la Clio de Fabien Chanoine qui est passé devant. Et oui, le vainqueur d'essai a repris la tête. C'est quand même assez extraordinaire puisque Andrea Dubourg avait pourtant fait un excellent départ. Mais là maintenant il va subir la pression d'Alexandre Auteuil. Oui, Alexandre Auteuil très bien parti lui aussi, qui est pour l'instant la 3e place. Duel entre deux pilotes de DS3 et l'attaque tout de suite du 2e tour. On a le sentiment qu'Andrea Dubourg doit se battre un petit peu, Julien Debain, avec sa voiture, non? Oui, la voiture est très mobile et pourtant on l'observe, hein, il utilise énormément le pied gauche, mais là on a des voitures un petit peu arrêtées partout. C'est Pascal Lenouvel qui est au milieu pendant que Alex Auteuil ressort de cette épingle. Mais oui, la voiture d'Andrea Dubourg est très mobile comme je l'expliquais. Il utilise pourtant énormément le pied gauche. Il essaye de stabiliser au maximum sa DS3 du team DR Racing, mais pour le moment ça ne suffit pas. Et une bonne course de Fabien Chanoine dans ce qui est maintenant la fin de ce 2e tour. Et attention aux voitures qui sont arrêtées compte tenu des aléas de passage dans les tout premiers virages. Dans tous les cas, Fabien Chanoine mène les opérations avec Andrea Dubourg en 2e position à quelques 8/10 derrière. Alexandre Auteuil pour la 3e place et David Olivier qui n'avait pas été qualifié pour la fameuse finale à essai et pour l'instant en 4e position. Ils ont réussi ces pilotes du quatuor là à se détacher du reste du peloton, même si c'est vrai, à part Rodolphe Audran qui est en 5e position, derrière il n'y a plus grand monde en piste ou en course pour l'instant, Julien. Oui, mais les leaders du championnat sont là. La bagarre restera présente jusqu'à la fin de cette demi-finale, puisqu'ils ont l'objectif malgré tout d'aller chercher la première ligne. C'est toujours synonyme de bonne position pour décrocher un futur podium ou une victoire. Et là on voit maintenant Fabien Chanoine qui gère sa position puisque les conditions restent les mêmes. La pluie continue de tomber et le risque aujourd'hui c'est de voir de la bœuf à l'intérieur de l'habitacle qui pourrait empêcher de finir la course. Ah oui, ça, la bœuf, c'est un adversaire supplémentaire pour l'ensemble de ces pilotes. Attention aux drapeaux jaunes qui ont bien sûr pour mesure ou en tout cas pour effet de figer les positions. Fabien Chanoine est en ce moment en train de boucler déjà son 4e tour. Andrea Dubourg qui s'est un tout petit peu rapproché. Apparemment, il est même le seul à pouvoir inquiéter Fabien Chanoine. Teuil est déjà un tout petit peu détaché en 3e position, comme l'image va pouvoir vous le montrer. Chanoine est passé, Dubourg également, et vous voyez quand même l'écart par rapport à Alexandre Auteuil qui a maintenant un petit peu plus de 3 secondes et demie de retard par rapport au leader, mais bon, qui est quand même dans le top 4, Julien. Oui, Bruno, et on a pu noter sur le bord de piste Jonathan Payet qui avait pourtant fait un excellent départ, qui est à nouveau arrêté après ce méconvenu de ce matin. Ouais, décidément un début de saison extrêmement difficile au niveau du championnat de France pour la famille Payet. Allez, encore un tour et demi pour l'ensemble des pilotes. Fabien Chanoine en tête avec la Clio, toujours Andrea Dubourg en 2e position, mais qui paraît un petit peu résigné, minimiser peut-être les prises de risque. C'est une demi-finale, on est dans le quarté ou dans le quatuor de tête, le quarté plus. Il faut surtout pas prendre plus de risques qu'Andrea Dubourg on est en train d'en faire. On a cru qu'il allait partir, mais oui, voilà qu'est-il en train de faire là, Andrea Dubourg, Julien? Et oui,
Oui, Oh là là. et effectivement, mais il la rattrape. Hein. C'est vraiment in extremis puisqu'il était en bordure du bac à sable. Il est rentré vraiment beaucoup trop vite et beaucoup trop en travers. Et il a réussi malgré tout à la récupérer. Ce sont des conditions de roulage vraiment terribles pour l'ensemble des pilotes, terribles aussi pour les spectateurs, parce que là l'humidité est présente vraiment partout, pénétrante, avec la buée aussi, vous y faisiez allusion Julien, qui réduit le champ de visibilité, la visibilité globale pour l'ensemble des pilotes. Il y a une prise de risque supplémentaire. Nous sommes dans le dernier tour, allez, encore quelques efforts et drapeau damier pour la Clio de Fabien Chanoine. Voilà, c'est fait. Remporte la demi-finale B devant Andrea Dubourg et car à l'arrivée, 2 secondes 9, Alexandre Teuil qui était également parti de la première ligne, terminant en 3e position. Ah, voilà la première qualif finale 2016 pour David Olivier avec la Logan, Julien. Et oui, effectivement, hein, le pilote avec la Dacia à moteur atmosphérique. Une configuration totalement différente du reste des supercars, un peu moins de puissance, mais un peu moins de poids surtout pour sa première qualification cette saison. Philippe Malouagne, attention au drapeau vert, Hervé Knappik, Florent Bedino pour les pilotes de la première ligne, 6 tours, départ imminent, top, c'est maintenant, Hervé Knappik s'élance bien, Philippe Malouagne aussi, et Florent Bedino aussi, voilà qui devrait peut-être réussir à s'emparer de la 2e place, à moins que Hervé Knappik ne s'empare de la 2e place en question. Et oui, et c'est Firmin Cadedieu qui récupère la 4e place pendant que le contact a lieu ici entre Hervé Knappik qui reprend la victoire, et c'est surtout Florent Bedino qui se loupe totalement et qui finit dans l'herbe. Ah oui, alors là c'est clair qu'il sera très difficile pour Florent de repartir, ça c'est peut-être possible, mais de revenir dans le quatuor de tête, là à notre avis ce sera vraiment délicat. Philippe Malouagne est bien parti, commence peut-être même déjà prendre quelques longueurs d'avance sur Hervé Knappik qui est en 2e position mais qui va avoir fort à faire, parce que derrière bien sûr tout le monde est déchaîné et veut terminer dans le fameux quatuor de tête. Allez, attention pour le pointage de la fin du premier tour, et c'est finalement Hervé Knappik qui a réussi à s'emparer de la première place. Incroyable ça, Julien. Exactement, et malgré les très bonnes performances de Philippe Malouagne hier sur piste sèche, aujourd'hui il est un petit peu désarçonné, et on le voit déjà par Firmin Cadedieu. Pourtant tous ces pilotes connaissent très bien Châteauroux, en l'occurrence pour le team de Philippe Malouagne et de Firmin Cadedieu, puisque c'est leur piste d'essai. Ah, Firmin Cadedieu là qui me paraît super déterminé. Regardez bien, il essaye malgré les pièges de la piste, compte tenu de la pluie, d'utiliser toute la largeur possible, droite, gauche pour déstabiliser son adversaire. Philippe Malouagne en l'occurrence, c'est une voiture légèrement endommagée à l'avant, mais ça ne le gêne pas vraiment. Alors regardez l'attaque qui est la sienne, alors qu'Hervé Knappik à l'instant attaque le 3e tour. Très bon début également en course là de Le Josec avec la 4e place, et sa Peugeot 207, pas mal du tout. Oui, il profite aussi du non-départ de Christophe Jouet qui n'a pas pu prendre le départ suite à un problème technique, le pilote du team Knappik qui avait pourtant réussi à se qualifier en 2e ligne. Mais donc Yann Le Josec, comme je le disais tout à l'heure, réussit une très belle entame de demi-finale. Sera-t-il capable d'aller récupérer peut-être la 3e, voire même la 2e place au profit de Philippe Malouagne? Oui, Yann Le Josec du LB Racing, l'équipe bretonne de Laurent Bouliou qui croit pour l'instant, il est en 4e position, parfaitement à son affaire, et incroyable aussi l'écart creusé entre le quatuor de tête et les poursuivants. Martial Barbette pour l'instant est en 5e position, mais sauf miracle, il lui sera assez difficile de participer, de prendre le départ de la finale. Hervé Knappik toujours devant, Philippe Malouagne à l'attaque, comme l'est également Firmin Cadedieu. Firmin Cadedieu qui maintenant n'est plus gêné par son pare-choc, mais qui tente tout. Les conditions sont toujours aussi compliquées, il faut le rappeler, ils sont en pneus pluie, mais des pneus pluie ça reste un pneu habituellement utilisé pour le sec qui est retaillé, et donc les conditions d'énormes flaques d'eau posent un gros problème pour l'ensemble de ces pilotes, puisque la voiture part à chaque fois en aquaplaning. Et Hervé Knappik a même réussi après le 4e tour à prendre quasiment 1 seconde d'avance sur Philippe Malouagne. Il est presque en train de jouer les cavaliers seuls. Attention à cette épingle là, on a l'impression chaque fois qu'il y a un trou que ça déstabilise les pilotes. Et c'est passé pour Firmin Cadedieu. Alors maintenant, est-ce que Philippe Malouagne arrivera à maintenir sa 3e place, puisque
puisque Yann Le Jossec reste dans les pare-chocs. Voilà, regardez comment, en l'espace de quelques courtes longueurs seulement, Firmin Cadedu a réussi à revenir sur Avec Napik. Va-t-il être le vainqueur de cette demi-finale A? On peut le penser, en tout cas, il a la détermination pour, la rage, la voiture qui va bien aussi, malgré le pare-choc avant défait. Et voilà qui passe pour le 5e tour. Par conséquent, tout le monde entame le dernier. Et attention, Firmin, le voilà en 2e position. Avec Napik qui est toujours le leader, Malouagne et Yann Le Jossec toujours en 3 et 4e position. Oui, avec Napik qui a du mal à maintenir un jeune Firmin Cadedu, le pilote Tastar qui tente quelque chose, mais il va être à l'extérieur sur le virage gauche. Il reste 2e derrière Hervé Knapik. La Citroën C4 qui connaît parfaitement ses conditions puisqu'elle a été aux mains de Jean-Baptiste Dubourg l'année dernière et elle a fini surtout vice-championne d'Europe dans les mains de Davy Janet il y a quelques années, donc les réglages ils les connaissent parfaitement. Une demi-finale A vraiment spectaculaire, on a l'impression d'être en finale tout court. Alors c'est vous dire le spectacle auquel nous aurons droit à l'heure justement de la finale. Et attention, drapeau à damier, 6e et dernier tour. Hervé Knapik finalement a réussi à tenir tête à Firmin Cadedu qui termine par conséquent en 2e position. Philippe Malouagne qui était le poleman sauve les meubles en terminant à la 3e place. Et bravo, pilote du LB Racing, Yann Le Jossec qui termine en 4e position. Et nous allons en saluer aussi les autres pour lesquels, c'est vrai, le week-end s'arrête là. La Mégane de Martial Barbette en particulier en 5e position. Florent Béduno également qui n'a pas pu boucler le nombre de tours réglementaires. Et même chose aussi pour Emmanuel Hahn qui a été l'un des victimes des contacts ou des trajectoires un petit peu trop larges des tout premiers instants de cette demi-finale A. Le championnat de France de rallycross, c'est aussi bien sûr une division 4 avec Guillaume Pinson, Jessica Tarrière et Gilles Lambert qui étaient les pilotes de la première ligne de grille de départ. Julien, Jessica Tarrière va très bien partir ici. Et oui, un fantastique départ mais qui s'est fait surprendre par Gilles Lambert qui a enroulé totalement à l'extérieur avec sa Honda Civic. Des conditions de roulage encore une fois dantesques pour l'ensemble de ces pilotes avec les marquages de repères à l'instant de passer les premiers virages. Il y avait également Florian Zavatin, Xavier Goupil, mais aussi Jean-Michel Guérin, Cyril Basali et la présence aussi de Kevin Jacquinet au départ de cette finale pour la division 4. C'est Gilles Lambert qui au fur et à mesure des virages et des tours va justement, Julien, réussir vraiment à prendre les devants dans cette finale. En effet Bruno, on le voit sur les images. On a Jessica Tarrière qui a continuellement mis une pression sur Gilles Lambert puisqu'elle était elle-même suivie par Jean-Michel Guérin et Zavatin. Ce groupe de 4 pilotes ne s'est pas lâché jusqu'au dernier virage. Festival de la glisse avec des projections d'eau pour encore plus spectaculaire ces tours de course. Bonne prestation donc de Jean-Michel Guérin en 3e position qui aura jusqu'au bout de la course exercé vraiment une réelle pression, une terrible pression sur Jessica Tarrière mais qui ne va absolument rien lâcher. Et puis peut-être aussi parce que c'est une femme pilote, mais force est de constater qu'elle avait les faveurs du public. Voilà pour cette division 4 avec la finale disputée sur ce circuit de Châteauroux. Gilles Lambert qui aura donc su prendre l'avantage de la première place dès les premiers virages et bien va justement être salué en vainqueur. Jessica Tarrière, Jean-Michel Guérin termine en 2 et 3e position. C'est tout de suite Gilles Lambert que l'on retrouve interview après podium. Gilles, première victoire en rallycross, beaucoup d'émotions j'imagine après le passage du drapeau à damier, mais comment s'est passée la gestion sur les 7 tours, l'émotion, parce que très rapidement tu t'es retrouvé en tête, comment ça s'est passé? Et donc je suis parti en tête, enfin j'ai réussi à partir en tête, je roulais assez vite. Mais donc Jessica est revenue derrière moi, elle m'a mis un petit coup, je me suis dit oh là là, il faut que je remette un petit peu de gaz. Donc je me suis reconcentré et puis j'ai fait mes tours sans pression. Il y a toujours l'effet de surprise, hein. Je pense que là, Gilles Lambert, il a su me surprendre. Du coup, c'est vrai que je pensais vraiment sortir première au bout du premier droite, chose qui n'a pas été faite. Donc c'est vrai que là, ça a été un petit peu déstabilisant. On a essayé d'attaquer un petit peu, de faire sentir qu'on était présent juste derrière lui, mais ça n'a pas été suffisant. Et voilà, on finit 2. Donc une petite déception, c'est certain. Un podium quand même, donc on est content. Un rappel du classement pour la division 4 ici sur cette piste du championnat de France de rallycross à Châteauroux avec la victoire de Gilles Lambert devant Jessica Tarrière. Jean-Michel Guérin aura donc complété le podium au niveau du classement. C'est là aussi très très intéressant. Après ces 2 premières épreuves disputées, Essai et Châteauroux, Kevin Jacquinet et Guillaume Pinson sont à égalité, 61 points. Stéphane Hameau est donc 3e, 56 points. Suivent Jessica Tarrière, Florian Zavatin, Jean-Michel Guérin, Gilles Lambert,
Lambert, Nicolas Botorel pour compléter le top 8. Et regardez bien, c'est extrêmement serré compte tenu de la générosité du barème d'attribution des points. C'est clair, en Division 4 Rallycross France, tout est encore possible. Tout de suite, nous passons à la Twingo Cup. Voici les résumés, les temps forts de la finale Twingo Cup avec Marcelonnet, Tony Bardot, Baptiste Ménez qui étaient les pilotes partis de la première ligne de la grille de départ et quelques surprises aussi, Julien Debain, qui viendront du fond de la grille. Effectivement, c'est Alexandre Restellini, parti de la dernière ligne et plus particulièrement de la dernière position sur la grille de départ, qui a enroulé à l'extérieur comme beaucoup l'ont fait dans les autres catégories pour remonter progressivement. Samuel Sevin également sera l'auteur aussi d'un excellent début de course avec la Twingo numéro 241, une finale extrêmement disputée avec un pilotage forcément très fin de l'ensemble de ces pilotes, très stratèges aussi. Julien Debain, compte tenu encore une fois de la pluie qui a été vraiment un adversaire supplémentaire, on n'a pas hésité à jouer un petit peu le jeu de la poussette pour tenter de prendre l'avantage sur un ou des adversaires. C'est certain, Bruno, ici on le voit, les véhicules sont tous identiques, on le rappelle, des formules monotypes, même puissance, même circonstances techniques, donc forcément des compétitions très disputées avec des jeunes pilotes ambitieux. Avec justement pas mal de coups de portier aussi, comme vous l'aurez remarqué dans cette finale. Samuel Sevin un tout petit peu en peine, malmené, va devoir malheureusement rétrograder un tout petit peu dans ce classement. En fait, c'est Alexandre Restellini ici avec la Twingo numéro 219, vous l'avez vu, qui prendra ainsi, en faisant un petit peu preuve d'autorité, mais ça reste aussi du sport. Il a un tempérament sportif. La tête de cette finale pour la Twingo Cup. Sera-t-il justement le vainqueur, Alexandre Restellini? Eh bien oui, va ainsi conserver l'avantage de la première place. Samuel Sevin termine en deuxième position devant Marcelonnet. Alexandre Restellini, à votre micro, Julien. Quel a été votre imaginaire, quelle a été votre idée de cette course avant même de concourir? Ça a été au mental, je dirais, parce que j'ai rien lâché. Tous mes adversaires un à un, je les ai remontés. Et c'est vrai qu'en partant dernier, je ne m'attendais surtout pas à terminer et à gagner la course. Je suis sorti 5e au premier virage. Et bien qu'il n'y ait pas de tour joker, j'avais un petit secret, c'était que j'avais mis des pneus slick. Et tous mes adversaires un à un par tour. Et puis ça a terminé par la gagne. Donc je suis très 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 content. Rallycross de Châteauroux, la Twingo Cup avec le classement de la finale du jour. Alexandre Restellini est donc vainqueur devant Samuel Sevin. Point commun quand même pour ces deux pilotes, ils étaient partis de la dernière ligne de la grille de départ. Terminé 1 et 2, tiens, de l'exploit. Le poleman Marcelonnet complète le podium. Un clin d'œil à Sabrina Souchot. Elle aura été ce jour la gagnante de la Twingo Cup féminine. Maintenant, Julien Debain, qu'en est-il du classement toujours provisoire de cette Twingo R1 après les deux premières manches et c'est Châteauroux? Et c'est Marcelonnet justement, le poleman, qui prend la tête du championnat. Le junior qui le brigue pour la fin de saison, en tête devant Tony Bardot avec 69 points, 2 points d'écart uniquement entre les deux premiers, et Alan Mottet avec 59 points, ex aequo avec Nicolas Flon. Le championnat de France de rallycross à Châteauroux, voici la finale pour la division 3. Beaucoup de pression sur la grille de départ parce qu'il faut marquer des points. C'est un championnat sur 9 étapes, rappelons-le. Christophe Sonneau avec sa Toyota Corolla, Mathieu Trévian avec la Volkswagen Sirocco que vous avez à l'image et Henri Navaille avec la Citroën DS3 sont Julien Debain, les pilotes de la première ligne de la grille de départ. On sent que ça va être une finale, mais c'est un commentaire vrai pour toutes les finales ici à Châteauroux, très musclé. Oui, en effet, Bruno, puisque Marc Maurice, qui avait loupé totalement son début de meeting, s'est récupéré en demi-finale pour venir décrocher cette deuxième ligne à côté de Clément Dupont. Derrière, Franck Delaunay, Patrice Avril et Lambert Galland sur la dernière position de la troisième ligne. Vous voyez comment les pilotes, pour revenir sur l'humidité ambiante, essayent de ventiler l'intérieur des postes de pilotage avec l'effet jeu de portière. Christophe Sonneau donc et sa Toyota Corolla. On se retrouve ici avec Mathieu Trévian et sa Volkswagen Sirocco qui a fait bonne impression aussi. Voilà pour la grille de départ de cette finale en catégorie Division 3. Petit rappel à SS, c'est Christophe Sonneau qui s'était imposé en finale devant Marc Maurice et Mathieu Trévian justement quand
Sera-t-il là à l'instant de boucler ses 7 tours? Eh bien justement, nous le saurons bien. Une catégorie Division 3. Dans tous les cas, Julien Debain qui présente un très beau plateau. On sent qu'effectivement, la formule en elle-même avec ses voitures châssis tubulaires et puis des châssis recouverts d'une carrosserie plastique ou composite, ça plaît. C'est un concept qui marche bien. Il y a qualité et il y a quantité. Oui, c'est des voitures qu'on retrouve assez régulièrement dans des championnats d'autocross, mais aussi du Trophée Andros. Un châssis tubulaire avec une coque en polyester posée dessus, une diversité de constructeurs et un moteur en position centrale arrière très souvent, donc positionné derrière le pilote. C'est assez particulier, c'est une sorte de buggy en quelque sorte que l'on retrouve ici, avec une configuration de véhicule de tourisme. Eh bien vous écoutez Julien, j'ai donc noté que pour vous, Marc Maurice avec la Peugeot 208 qui va partir de la deuxième ligne de grille de départ sera quelqu'un à suivre de près. Voilà pour... oh c'est joli ça, le profil des voitures, ou presque le profil parfait des voitures de première ligne, complètement sur la gauche de votre écran, la Toyota Corolla de Christophe Saunois, Mathieu Trévian avec sa Volkswagen Sirocco et donc Henri Navaille avec la Citroën DS3 qui a au moins l'avantage d'une voiture à la couleur que personne ne manquera, et ça n'est pas plus mal. Guettons également les mouvements, en particulier du préposé au drapeau, rouge main gauche, drapeau vert main droite, en espérant bien sûr qu'il va pouvoir, c'est le cas, merci monsieur, présenter le drapeau vert. Attention, comme au cinéma, moteur et action pour ces pilotes, Marc Maurice, Clément Dupont sur la deuxième ligne de grille de départ, et c'est parti. Le premier virage est un virage à droite, Christophe Saunois est pas mal parti. Oh, est-ce que Clément Dupont également a jailli de la deuxième ligne de grille de départ, Julien Debain? Exactement, oui, issu de la deuxième ligne, il a véritablement catapulté sa Citroën DS3 pour se placer juste à côté de Christophe Saunois, mais avec la vitesse, il s'est vu reprendre la deuxième position par Mathieu Trévian. Ah, attention, ça va être très disputé. Henri Navaille, par contre, lui qui partait aussi de la première ligne de grille de départ, était un petit peu victime de ce très bon départ de ses autres adversaires. Il est pour l'instant chassé de la course au podium, peut-être en 4 ou même en 5e position. C'est ce que l'on va vérifier dans un instant. Christophe Saunois, par contre, connaît un début de course. Scénario idéal, Julien Debain. Et oui, le favori du championnat, le favori de chaque course, a fait un départ historique, encore une fois, face à Mathieu Trévian, suivi de Clément Dupont et Franck Delaunay, qui, parti de la dernière ligne, s'est hissé à la 4e position, mais surtout c'est Marc Maurice qu'on pensait voir bien mieux classé, s'est laissé enrhumer sur ce départ. Oh oui, il est en ce moment en avant-dernière position, alors qu'Henri Navaille essaye de retrouver un tout petit peu le poil de la bête, là où il en reprend en tout cas. Il était à l'attaque ces tout derniers instants sur Patrice Avril avec sa Toyota Auris. La Toyota Corolla de Christophe Saunois en tête, avec une assez confortable longueur d'avance, même si naturellement il va falloir tenir tous les tours de cette finale avant de se prononcer, bien sûr 7 tours au total, mais il attaque le deuxième tour avec 2 secondes 0,3 d'avance sur Mathieu Trévian et sa Sirocco. Clément Dupont tient bon aussi en 3e position. Ouais, mais c'est surtout Christophe Saunois qui a les conditions idéales pour le moment, puisqu'il n'a pas de projection debout, alors que Mathieu Trévian, lui, déjà doit subir ce retour de Clément Dupont avec ses contraintes de température, de remontée de buée, debout sur le pare-brise. Donc il faut niveler tout ça, réussir à rester sur la piste pendant que son adversaire ici s'accroche à son pare-choc. Voilà, Clément Dupont, il est vraiment hyper incisif. Là, il essaye au moins de s'emparer de la 2e position. Pendant ce temps, cavalier seul impressionnant de Christophe Saunois. Et là, regardez comment Mathieu Trévian s'y prend pour conserver au minimum la 2e position. Il est attaqué de toutes parts par Clément Dupont. Regardez bien. Et donc derrière, on a Delaunay, Franck Delaunay aussi avec sa Mégane 2 qui était pourtant parti dernier sur la grille de départ et qui est donc en 4e position. Navaille se maintient à la 5e place, et Marc Maurice par contre là ça reste toujours une mauvaise surprise, en l'occurrence il est en 7e position. C'est pas fini, mais il faudrait que quelque chose se passe le concernant. Oui, ça va être maintenant compliqué, on le rappelle, il n'y a pas de tour joker aujourd'hui. Les conditions météo ont empêché aux organisateurs effectivement de rendre ce tour joker, ce tour supplémentaire à l'extérieur de la piste indisponible. Donc pour passer, il va devoir se créer une brèche. Est-ce que ça sera à l'épingle? Clément Dupont tente depuis tout à l'heure, il s'est loupé cette fois-ci, mais il tentait en mettant les roues intérieures de l'autre côté du vibreur pour essayer de caler sa voiture.
peut-être que Marc Maurice pourra s'en inspirer. Et Mathieu Trévian en deuxième position a réussi à se détacher, vous le voyez justement, de Clément Dupont. Et donc une belle attaque de Franck Delaunay maintenant avec la Mégane. Attention, essaye à droite, essaye à gauche, c'est pas évident. Clément Dupont résiste, il vise lui aussi le podium ici à Châteauroux, alors que les pilotes sont en ce moment en train de boucler leur 5e tour. Il va en rester par conséquent 2 seulement avant la présentation du drapeau damier. Et Christophe Saunois reste en tête, plus de 5 secondes d'avance sur Mathieu Trévian. Bataille pour la 3e marche du podium entre Dupont, Delaunay. Henri Navaille continue de se ressaisir. Julien Debin, c'est manifeste. Et oui, c'est même un rapprochement que l'on retrouve entre Henri Navaille, Patrice Avril et Marc Maurice qui reviennent sur le groupe Delaunay et Clément Dupont. Les pilotes se sont resserrés pour cette dernière place sur le podium. Qu'est-ce qu'il en sera? Mathieu Trévian a gardé un peu d'avance lui sur ce groupe de poursuivants pendant que le champion en titre déroule tranquillement en tête. On voit une voiture qui ne bouge pas, elle est parfaitement réglée, il domine son sujet. Oui, Christophe Saunois, Julien Debin, il en a combien de titres déjà? 3, 4? Oui, effectivement, il les a enchaînés dernièrement après une succession du clan Maurice. Mais là, cette fois-ci, Christophe Saunois véritablement domine sa catégorie, sa division 3. Peut-être qu'on le retrouvera même dans les années à venir en supercar. Il en parlait hier, après avoir obtenu autant de titres dans cette catégorie de division 3. Il a réussi à tenir la tête hors de l'eau, là c'est le moins que l'on puisse dire. Et attention, drapeau à damier, bravo, Christophe Saunois s'impose à l'arrivée ici de cette finale division 3 Châteauroux. Et c'est finalement Mathieu Trévian qui terminera en 2e position, un tout petit rien d'avance sur Clément Dupont et la Citroën DS3 pour la 3e place. La 4e position, eh bien, ce sera finalement celle de Delaunay avec dès lors Franck Delaunay, sa Mégane 2 devant Henri Navaille qui n'aura pas pu faire mieux que 5e. Puis Patrice Avril en 6e position, Marc Maurice avec la 7e place, un petit peu plus quand même de 12 secondes du vainqueur. Et l'on saluera Lambert Galland mais qui n'aura pas réussi à boucler lui les 7 tours de course. Top départ pour la finale division 3. Le résumé, il y avait, rappelons-le, Christophe Saunois, Mathieu Trévian, Henri Navaille, les pilotes de la première ligne de la grille de départ. Un premier passage en virage très musclé. Et Christophe Saunois qui, Julien Debin, va réussir à tirer subtilement son épingle du jeu malgré les pièges. Et oui, une épingle justement très difficile au second virage parce qu'il avait été surpris par un jeune Clément Dupont, le pilote bordelais qui avait réussi à faire un excellent départ depuis la deuxième ligne en effet. Avec sa DS3 numéro 333, un pilote par contre en souffrance, c'est Henri Navaille, avec la même DS3 numéro 305. Mais fait marquant de cette finale, indépendamment des pluies diluviennes qui tombaient à ce moment-là, c'est la belle échappée de Christophe Saunois qui va réussir vraiment un cavalier seul. Regardez, au moment de franchir la ligne d'arrivée, on se dit mais où est la concurrence? Elle a pas mal souffert. Christophe Saunois, 2 finales, 2 victoires. Vous êtes Julien Debin, est allé le voir naturellement à l'heure de la cérémonie de podium. Comment vous avez obtenu ces réglages toujours aussi efficaces jusqu'à la dernière minute? Alors la voiture, ça fait 7 ans que je l'ai, je la connais, je dis pas du bout des doigts, mais je la connais bien, on va bien ensemble, j'ai l'impression. Ce week-end c'est vraiment très très compliqué, samedi un hyper beau soleil, beaucoup de grippe, et là beaucoup de changements d'adhérence dans la journée, c'est facile de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est vraiment compliqué. Faut rien lâcher, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on fait. Faisons le point, Julien Debin, maintenant sur les positions au classement du championnat après ces 2 premières manches, et c'est tout d'abord et Châteauroux, Christophe Saunois qui avait déjà remporté la première victoire et la première finale de l'année dans l'Orne. Une 2e victoire ici, reste naturellement solide et logique leader avec 92 points. Mathieu Trévian fait une bonne opération puisqu'il est maintenant nouveau 2e. Et oui, il était aussi favori au même titre que Christophe Saunois. Il voit pourtant Franck Delaunay aussi suivre le train en marche. Marc Maurice qui marque un petit peu le pas et surtout la belle opération est pour Clément Dupont, le rookie de la division 3. Et pour Marc Maurice, clairement le fait de ne pas être sur le podium ce jour l'a desservi. Il était arrivé ici en 2e position à Châteauroux. Il est désormais à la 4e place, mais c'est vrai, ce championnat de France de rallycross 2016 est encore long.
Vous venez avec nous? Oui, oui, entrez, nous allons découvrir le LB Racing. C'est la structure de Laurent Beaulieu, un breton passage, il vient des Côtes d'Armor, de Saint-Brieuc. Laurent Beaulieu, bonjour, merci de nous accueillir. Enchanté, c'est un plaisir. On va faire connaissance avec votre très très belle structure, naturellement la voiture aussi, une Peugeot 207 WRC pour s'en occuper. Combien de personnes pour constituer l'équipe? Donc cette voiture, l'entretien est confié à Serrazin Compétition. Donc j'ai un mécanicien plus 3 mécaniciens de chez Gaëtan qui savent faire autour de la voiture toute la saison. Vous êtes très très bien organisé si ça se voit. On s'approche, Laurent, de votre belle voiture justement. Et déjà aussi découvrir le moteur parce que c'est vrai, c'est toujours très très impressionnant. C'est un moteur turbo, Laurent Beaulieu. Oui, c'est un moteur turbo. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en championnat du monde des rallyes, les WRC développent 350 chevaux. Et ici, nous n'avons pas de limite. On est à 550 chevaux pour une tonne 3. Une voiture qui démarre plus vite qu'une Formule 1 sur 100 mètres puisqu'elle le fait en 2 secondes 2. C'est impressionnant. Absolument, la fiabilité est au rendez-vous, la performance aussi. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir un moteur, impressionnant aussi voir le poste de pilotage. La portière, nous allons l'ouvrir, voilà, et regardez bien justement comment ça se présente. Ce que le pilote en lui-même voit, bien sûr ici le siège baquet, le volant. Ah, Laurent Beaulieu, je vois 2 leviers. À quoi servent-ils? Donc le premier levier de vitesse, le frein à main, avec ici la procédure départ qui nous permet de caler la voiture à 7000 tours sur la séquence démarrage. Et à côté? Le levier de vitesse, boîte 6 SADEV avec un passage champ débrayé avec un shift. Voilà, et c'est naturellement une course sprint. Et pour piloter cette voiture à Châteauroux, nous allons avoir le plaisir de retrouver justement Yann Lejossec. Yann, sensation à bord de cette voiture? Elles sont excellentes, c'est un début pour moi, c'est un premier week-end, un premier rendez-vous. Les conditions météo nous aident à progresser très vite. Soleil hier, pluie aujourd'hui, la voiture est exceptionnelle. C'est un plaisir sans nom, je me régale. Absolument, sur le chemin de la victoire, le LB Racing. Merci beaucoup Laurent Beaulieu de nous avoir accueillis. On vous dit à bientôt. Allez, drapeau vert en tête de grille comme au fond de celle-ci, 7 tours. Attention donc au départ cette fois. Bien prendre ce départ, c'est essentiel. Et c'est bien parti pour Samuel Peu, ai-je envie de vous dire. Mais c'est Jimmy Terpero qui sort en tête. Hein. Jimmy Terpero qui arrive en leader de cette place. Et c'est Pascal Luto qui vient en contact avec Tom Donat, le pilote des Pannes de Mille, en contact avec la Clio. Et là, c'est une ouverture de portail pour ceux qui étaient peut-être moins bien placés sur la grille de départ, qui vont sans doute en profiter. Et le premier grand bénéficiaire est en tout cas Jimmy Terpero, qu'il y ait eu ou non accrochage, il est bien parti. Attention à Samuel Peu, la menace, justement derrière la C2 du leader. C'est clair, hein, ici Bruno, Samuel Peu a été vraiment très rapide hein, dans des conditions boueuses de pluie. La voiture, hein, la Citroën Saxo d'ancienne génération par rapport au Citroën C2 ou au Renault Twingo du team Olimeca est une voiture beaucoup plus souple, beaucoup plus souple à conduire sur des conditions aussi particulières. Jimmy Terpero aura fort à faire avec Samuel Peu dans ses portières. L'ancien champion de France va tout donner. Hein, et, je le rappelle, il n'y a pas de tour joker durant cette finale. Les conditions ont empêché. On voit hein, ici Samuel Peu tenter la fameuse trajectoire au-delà du vibreur qui reste dans la légalité, mais pour caler son train avant. Et alors justement, on a le sentiment que ce vibreur a tellement retenu d'eau que ça peut jouer en défaveur des pilotes qui tentent justement de mordre ce vibreur. Dans tous les cas, Samuel Peu est hyper agressif, même direz-vous, c'est du sport, avec Jimmy Terpero qui en est la proie, bien sûr. Il résiste super bien, Jimmy Terpero. Et puis on rappellera Julien Deminck avec ce qui s'était passé à essai de contact avec Enzo Limner. Jimmy Terpero a besoin de gagner, a besoin de marquer un maximum de points puisqu'il est l'un des légitimes prétendants au titre en Super 1600. Oui, il veut reprendre sa revanche. Hein. Il avait subi un contact lors de la finale l'empêchant de finir puisqu'il avait posé sa voiture le long du rail de sécurité. Mais regardez mais bien là, Julien, il a comment Samuel Peu, Samuel Peu, c'est un renard, hein. C'est quelqu'un qui vient vous harceler dans les rétros. Il va pas le lâcher, il va tout tenter avec énormément de respect, mais c'est quelqu'un qui va l'harceler jusqu'au dernier tour, jusqu'au drapeau à damier. Ça va être très compliqué pour le pilote de la C2. Nous avons le sentiment que la victoire dans cette finale Super 1600 ici pour ce rallycross de Châteauroux va se jouer entre Jimmy Terpero, attention à la voiture voilà, d'un pilote attardé. Qui est arrêté. Hein. Malheureusement, ça crée un drapeau jaune et ça empêche la possibilité à Samuel Peu de tenter un dépassement. Nous sommes déjà dans le 4e tour. Il était pas mal à la sortie de l'épingle. Il est là.
là, il se montre, il tente de pousser Jimmy Terpero à la faille, mais Terpero est quelqu'un qui a une certaine largeur d'épaule. Alors Kenzo Libner avec la Twingo numéro 103 est en 3e position, c'est important de le signaler aussi. Et Anthony Jean qui était parti sur la dernière place de la grille de départ et pour l'instant en 4e position. Que c'est beau ce qui est en train de se passer en tête ici à Châteauroux pour ce rallycross. Regardez bien, on a un peu les deux Citroën siamoises en ce moment avec une C2 devant la Saxo. Et donc regardez bien en 3e position, l'écart est assez conséquent. 3e place pour Enzo Libner qui devance ici la Clio d'Anthony Jean. Et oui, et derrière la bagarre aussi fait rage puisque Tom Donat en a profité pour remonter et passer David Moulin et Pascal Hutto pour prendre la 5e place, synonyme de gros points pour le championnat. Pendant ce temps-là, Samuel Peu continue d'harceler Jimmy Terpero. Arrivera-t-il à tenter quelque chose? On le voit, c'est pare-choc contre pare-choc, il ne lâchera rien. Ah, il y en a du super Terpero et du super Samuel Peu et presque le même bras de fer pour la 3e marche du podium. Enzo Libner cependant avec la Twingo est peut-être un petit peu plus détaché vis-à-vis d'Anthony Jean que Terpero ne l'est vis-à-vis de Samuel Peu en tête de la course. Allez, attention pour ces pilotes qui ont entamé déjà leur 6e et avant dernier tour. Et Jimmy Terpero résiste, mais Samuel Peu ne lâche absolument rien. Cela doit être très fort ce que vivent Julien Demain, ces deux pilotes en ce moment. Ouais, Samuel Peu oblige à faire monter le cardio de Jimmy Terpero au maximum. Il doit être dans la zone rouge, il doit observer ses rétros et on le voit puisqu'il est vraiment moins rapide que d'habitude. La pression le fait ralentir, l'empêche de se libérer et Samuel Peu le sait, c'est pour ça qu'il ne lâche rien, il ne lâchera rien. On le voit jusqu'au bout de ligne droite malgré les conditions climatiques qui l'empêchent de vraiment bien voir. Jimmy Terpero, Samuel Peu entame le dernier tour, l'épingle. On a le sentiment que et Samuel Peu c'est loupé, voilà, la pression a été effectuée sur Jimmy Terpero. Il n'a pas réussi à tenir jusqu'au dernier tour et c'est Samuel Peu qui passe à moins d'un tour de l'arrivée. Oh, c'est assez extraordinaire, c'est même complètement extraordinaire. Cette épingle, on le sentait, Samuel Peu aime bien cette portion de circuit là. Il est vraiment passé là à l'attaque, il a réussi à s'emparer de la première position et Jimmy Terpero est finalement déjà relégué à quelques mètres derrière, peut-être un petit peu estomaqué par cette belle attaque de Samuel Peu qui file maintenant vers la victoire pour cette finale dans le classement Super 1600. Samuel Peu devant Jimmy Terpero et là, vous voyez les quelques secondes de patience. Oh, attention à l'ultime attaque. Et oui, c'est Anthony Jean qui va effectuer son premier podium, tout simplement. Son premier podium, le pilote breton avec sa Clio qui a réussi à passer dans le dernier tour, lui aussi, peut-être en s'inspirant du pilote. Ouais. Eh oui. Oh là là, et alors là, attention parce qu'il il se loupe dans le dernier tour, malheureusement pour lui. Oh là là, c'était dramatique. Il avait réussi à passer en 3e position. C'est assez incroyable là ce qui vient de se passer sur ce circuit des Tournex Saint-Maur Châteauroux pour cette grande finale dans la catégorie des Super 1600 avec Samuel Peu vainqueur devant Jimmy Terpero et donc en 3e position Anthony Jean. Voilà pour le classement final et la présentation donc du drapeau à damier pour ainsi confirmer la victoire de Samuel Peu devant Jimmy Terpero. Une petite seconde 08. Il a eu raison finalement d'assister Samuel Peu, Julien Demain, puisque bien voilà, c'est lui qui l'emporte avec l'art et la manière là aussi. En effet, le pilote Eagle, vous le rappelez Bruno, a vraiment harcelé son adversaire comme il l'avait pu le faire déjà en début de meeting à essai. Il a réussi à le rééditer, il n'a rien lâché. Jimmy Terpero va certainement beaucoup apprendre de cette épreuve. Il va devoir garder en mémoire cette pression pour essayer de progresser face à sa concurrence. Samuel Peu, vainqueur à essai, décroche ainsi une 2e victoire consécutive en finale, en 2 finales d'ailleurs. Et comme Yvonique Jagu et Maximilien Evenot n'avaient pas réussi à se qualifier tout simplement pour prendre le départ de cette finale en Super 1600, Samuel Peu fait vraiment le jackpot là, au niveau du marquage de points. Bon, assez bonne opération aussi pour Jimmy Terpero qui va peut-être réussir à rentrer maintenant dans le top 3 provisoire. Nous le vérifierons un peu plus tard. Et donc Anthony Jean, malgré ce que l'on a vu avec sa Clio, en ayant réussi un peu à la Samuel Peu sur Jimmy Terpero à déposséder Enzo Libner et sa Twingo de la 3e place, et bien justement lui aussi s'offre un premier podium dans ce parcours 2016 du championnat de France de rallycross Super 1600. Julien Demain.
Samuel Peu, deuxième victoire face à un Jimmy Terpero qui était pourtant très très vite ce week-end. Vous l'avez harcelé tout au long de la finale. Malgré tout, il n'y avait pas de tour joker. Qu'est-ce qui a été votre secret, votre tentative pour essayer de passer à n'importe quel tour? Parce que dès le premier, on vous a senti au plus proche de lui. Eh ben, j'ai essayé de lui mettre énormément la pression tout le long des tours. Et à un moment, je me suis dit, c'est fini, je ne pourrai pas le passer. Il fait pas d'erreur, tout. Et puis, malheureusement, à l'épingle du bas, il a ouvert la porte et je suis rentré. Et j'ai fait la même erreur après, sauf qu'il n'a pas pu me redoubler. Félicitations, parce que c'était quand même très tendu. Les circonstances de piste avaient évolué, pourtant il n'y avait plus de pluie. Est-ce que vous aviez changé quelque chose en réglage juste avant le départ de la finale? J'ai absolument rien changé en réglage. Je vais juste regonfler un peu mes pneus, c'est tout. Mais autrement, non, la voiture fonctionnait bien. Jimmy était un peu plus vite sur le samedi que moi. Et du coup, la pluie avait vraiment changé la donne. Le point maintenant sur les points ainsi marqués et la confirmation que Samuel Peu avec 86 points fait une très très belle opération. Confirmation aussi Julien Demain par rapport à Jimmy Terpero, terminé ici à la deuxième place, lui permet de passer aussi deuxième du classement général de ce championnat de France Rallycross Super 1600 après deux finales, deux épreuves. Rallycross de Châteauroux-Saint-Maur, finale supercar, la voilà avec 8 pilotes inquiets devant la menace exercée par un vrai 9e adversaire, la pluie. Andrea Dubourg est en première ligne au volant de sa Citroën DS3. Au milieu, Fabien Chanoine et sa Clio. Des pilotes de la première ligne, le poleman, c'est lui, Hervé Knapik. 50 ans de licence, une motivation intacte et qui force le respect. Respect aussi pour les spectateurs impatients de voir les finalistes en découdre. Les parapluies, les impairs, les bottes sont de sortie, essuie-glace en action. Si Hervé Knapik, Fabien Chanoine et Andrea Dubourg sont en première ligne, Firmin Cadedu et Philippe Malouine sont aux aguets sur la seconde. Troisième ligne, Alexandre Teuil, David Olivier et Yann Lejossec. Drapeau vert écarté, les moteurs sont au rupteur. Et c'est le départ, tout le monde s'élance bien avec une belle offensive des pilotes de la deuxième ligne, Firmin Cadedu et Philippe Malouine. Malouine qui vire en tête au premier virage, Andrea Dubourg se cale derrière lui. Oh et attention à la 207 WRC de Yann Lejossec qui vire trop large. Sortie de l'épingle, Philippe Malouine bien en tête et ça s'énerve derrière, Andrea Dubourg deuxième. Et là c'est Hervé Knapik qui est malmené. Derrière lui il y avait Fabien Chanoine et la Clio et Firmin Cadedu et sa Citroën C4. Et à la réaccélération, Firmin Cadedu tente de filer à l'anglaise, une échappée facilitée par la baisse de vitesse de la Clio de Fabien Chanoine. Au passage, sur la ligne de chronométrage, leader Philippe Malouine, Andrea Dubourg s'accroche. Aussi préoccupé par Firmin Cadedu, le Clermontois, troisième, qui n'a clairement pas envie d'en rester là. Hyper concentré, Philippe Malouine, il a bien repéré les nombreux pièges sur cette piste détrempée. Virage après virage, Malouine consolide sa position de leader. Piste claire à l'heure où le soleil parvient enfin à percer la couche nuageuse, mais trop tard pour rendre praticable la portion de piste du Tour Joker noyée par les pluies diluviennes. Malmené au premier tour, Hervé Knapik a repris la piste pour la gloire et pour le spectacle. Attentif au drapeau des commissaires, Knapik ralentit pour ne pas gêner la progression d'un Philippe Malouine qui roule sur l'eau divinement. Le voici qui repasse sur la ligne de chronométrage. Et derrière, que se passe-t-il? Alors que Firmin Cadedu s'est emparé de la deuxième place, voilà qu'Andrea Dubourg se retrouve sous la menace d'Alexandre Teuil. Le drapeau damier du soulagement pour Philippe Malouine et le team Albatec. Victoire! Andrea Dubourg fait de la résistance. Drapeau damier au passage de Firmin Cadedu sur sa Citroën C4. Le vainqueur de la Coupe Twingo R1 2014 termine second de cette deuxième finale 2016. Andrea Dubourg a finalement le dernier mot, troisième. C'est son premier podium en supercar. L'heure est au soulagement pour Philippe Malouine. Tour d'honneur pour le vainqueur qui a su garder la tête hors de l'eau. Vainqueur incontesté d'une finale Castelroussine dominée du premier freinage jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Rallycross de Châteauroux-Saint-Maur, le rappel du classement. Victoire de Philippe Malouine. Un peu plus de 6 secondes d'avance sur Firmin Cadedu, lequel avait grosso modo 7 secondes d'avance sur le duo Andrea Dubourg-Alexandre Teuil qui auront finalement été les grands animateurs de cette finale. Hervé Knapik, David Olivier, Salogan, mais aussi Fabien Chanoine et Yann Lejossec complètent le tableau de classement malgré leurs péripéties.
Faisons le point quant au championnat. Fabien Chanoine peut dire merci à sa victoire en finale ASL. Les points marqués dans l'Orne plus ceux marqués après les manches qualificatives ici à Châteauroux lui permettent de rester en tête après ses 2 premières manches de la saison. Mais avec 69 points, il n'a plus que 2 petits points d'avance sur Andrea Dubourg et seulement 5 sur Firmin Cadedu qui aura réalisé dans l'Indre une belle opération. Philippe Malouagne, vainqueur de la finale, pointe à la 4e place avec 57 points. Il devance Christophe Jouet qui n'avait pu se qualifier en finale ici à Châteauroux-Saint-Maur. Alexandre Teuil, Laurent Chartrain et Florent Beduneau complètent le top 8. Retrouvons Julien Debain aux côtés de Philippe Malouagne. Quelle a été l'évolution pour vous et votre équipe ? Déjà, effectivement, c'est ce que j'allais dire en premier, c'est-à-dire que l'équipe m'a concocté une voiture qui va très très bien. Et puis l'ingénieur, moi j'ai pas beaucoup d'expérience en sport auto, donc j'ai un ingénieur qui lui est un ancien pilote, donc il arrive à bien me guider. Donc voilà, après il fallait faire le reste, hein, c'est sûr. Et puis on sait que c'est une voiture, Albatec, qui est vraiment très très performante, elle est capable de gagner en Europe. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait. Et puis moi je travaille beaucoup la semaine pour me préparer à ces courses-là. Donc je pense que voilà, tout ça additionné fait qu'on est arrivé assez rapidement à gagner en supercar. On pensait peut-être pas gagner aussi rapidement, mais voilà, on est évidemment extrêmement content. Vous savez que c'est toujours une sensation particulière que de se retrouver sur une piste et de marcher carrément sur une ligne d'arrivée qui consacre justement des victoires, des exploits. Ça vous sensibilise, mon cher Julien Debain? Effectivement, on en a vécu, mais là aujourd'hui on a surtout vécu des premières, des belles victoires dans des conditions climatiques compliquées après un très beau samedi ensoleillé. Alors c'est vrai que ce championnat de France de rallycross est très disputé. Il n'est encore finalement que dans sa phase de lancement. Ça n'était que la 2e manche ici à Châteauroux. Bien sûr, on peut continuer d'en suivre l'actualité, Julien, sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur l'équipe 21 ou sur le Rallycross France, le World RX, mais maintenant le championnat de France. On a envie aussi de saluer encore une fois le courage de tous, les organisateurs, les commissaires, les bénévoles, le public et naturellement les pilotes pour leurs exploits à l'occasion d'un dimanche ici à Châteauroux, vraiment très très arrosé. La prochaine manche, elle est quand, rappelons-le, ce sera le week-end des 4 et 5 juin. Nous serons en Gironde avec le circuit de Falleras. Allez, on prend la route justement, direction ainsi l'Aquitaine. À bientôt, merci de continuer de supporter le championnat de France de rallycross et de rester naturellement fidèle à l'équipe 21. C'est par là, on y va.